Hubert, tu nous as préparé quelque chose aujourd'hui, hein? Je t'ai mandaté pour nous faire un petit spécial rentrée. Ouais, ben c'est ça. Elodie a parlé de la rentrée Ben littéraire. oui. Moi, j'ai parlé de la rentrée scolaire. C'est pas tout de suite, là. C'est dans quelques Ah, semaines. mais les ça- publicités sont déjà lancées hein, Ouais, à la télévision. On c'est ça. voit comment que tout le monde peut acheter ses effets scolaires chez Walmart C'est ça, avec et tout. la maman hystérique qui Et tape voilà. dans la main de ses enfants. Et C'est voilà. magnifique, ça donne le goût de dépenser. Ben, c'est ça, donc, cette année, j'avais plus l'intention de vous parler de la rentrée universitaire. Donc, c'est la première rentrée universitaire depuis que le PQ a remplacé la hausse des frais de scolarité par un gel indexé au coût de la vie. Donc, pour ceux qui comprennent pas comment un gel peut être indexé, ben il paraît que c'est à cause du réchauffement climatique. Là. La notion de gel est toute perturbée. Oh, c'est songé, ça. C'est très ça, Ah oui. oui, oui. C'est Pauline. Hein, donc, ben, j'ai bien hâte de voir si les étudiants qui étaient pour la hausse vont essayer de faire la grève pour s'opposer à l'abolition de la hausse qu'ils revendiquaient. Donc, on verra, comme disait l'autre charismatique. Puis, ben, s'ils veulent pas se mobiliser pour défendre leur position, ben, je leur suggère tout simplement de donner l'équivalent de la hausse que voulait instaurer le PLQ à la fondation de leur université, que ce soit pour payer les bonus des recteurs ou encore la construction à grand prix des pavillons satellites dont on n'a pas vraiment besoin. Donc, oui, c'était possible depuis longtemps de donner de l'argent là, à nos universités. Si tu juges que tu as les moyens, tu peux le faire sans écœurer ceux qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Donc, allez C'est voir dit. les sites Internet de Ben oui. toutes les universités du Québec. Mais revenons à la rentrée plus précisément à l'Université de Montréal. Donc, le recteur invite les étudiants de la première cohorte de première année à la première journée. Il les invite à déjeuner avec lui. Donc, manière de s'assurer qu'ils vont avoir un bon repas dans l'année. Puis, à cause du déjeuner, ben, les cours débuteront pas à 8h30, mais bien à 9h. Oh! Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des injonctions d'étudiants qui vont se plaindre, qui n'ont pas eu tout l'enseignement qu'ils ont payé. Donc, On sait jamais. ça reste à voir. Puis, bon, pendant le déjeuner, le charmant recteur, il fera tirer 2 bourses d'études pour couvrir les frais de scolarité. Donc, maintenant, c'est le hasard qui décide si tu as les moyens d'aller à l'université. Donc, je ne sais pas si c'est un partenariat avec l'Auto-Québec. On verra. Peut-être qu'on pourra boire dans les classes, comme on pourra boire au casino. Ah, c'est... Donc, mais bon, on parle de partenariat comme ça, puis je sais que Benjamin, mais toi, t'es un peu tanné que je vais juste souligner ce qui va mal, puis tu voudrais qu'on amène des solutions. C'est vrai. Je trouve Donc, qu'il y a trop de chialeux, mais il n'y a pas assez de gens proactifs là, pour nous sortir du guépier dans lequel on est. Là. Exactement. Donc, j'arrive avec plein de solutions. Enfin! Donc, Vas-y. à vos carnets. Parmi les possibilités, là, vraiment plein de partenariats avec le privé à explorer. La faculté de théologie et de sciences des religions devrait s'associer avec Apple puis créer un cours sur Steve Jobs, le nouveau messie réincarné dans la peau de Ashton Kutcher. Donc, les cours pourraient éventuellement être disponibles sur iTunes, donc on a une source de revenus supplémentaire. Les départements de littérature pourraient devenir le département Renaud-Bré. On pourrait mettre en place tout un volet d'études qui porterait sur les jeux pour enfants et les articles de décoration. Ou pourquoi pas commencer à faire de l'analyse littéraire de livres de recettes. Sinon, le département de cinéma pourrait devenir le département d'études du blockbuster Vincent Goudzo. Fait que, outre les cours qui abordent le cinéma québécois ou n'importe quel cinéma national, puis outre le documentaire, puis outre, vous avez compris le principe. Sinon, les étudiants qui pourraient payer plus cher, il y a des étudiants qui pourraient payer plus cher pour avoir accès à des sièges D-Box qui bougeraient en fonction du PowerPoint du prof. Puis le PowerPoint aussi pourrait être en 3D, moyennant des frais supplémentaires pour les lunettes. Ça serait excellent. Sinon, une autre association avec le privé possible, la faculté de pharmacie pourrait devenir la faculté Sandoz. Quoi qu'ils sont aussi à leur habitude en matière d'approvisionnement en médicaments, il y a peut-être plusieurs cours qui seraient backorder. Ça, pour économiser, il faut absolument élaguer l'offre de programme. Donc, pour plusieurs raisons, certains programmes sont devenus carrément inutiles. Pourquoi un département de géographie depuis l'invention du GPS puis de Google Maps? Bonne question. Pourquoi un département de traduction alors que le site Reverso fait clairement la job? Je pense qu'il n'y a personne qui a été choqué par les lettres en français envoyées par MMA. Sinon, je pense que ça ne dérangerait vraiment pas si on éliminait le département d'urbanisme. Quand on regarde comment se développent les villes au Québec, on voit que ça sert à rien. Sinon, pour faire économiser le gouvernement provincial, je pense qu'il y a moyen de céder tous les départements d'histoire au bon jugement du fédéral avec Stephen Harper. Le travail final, ça pourrait consister à demander aux étudiants de proposer une nouvelle relecture de l'histoire canadienne ou scénariser des nouvelles minutes du patrimoine canadien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Sinon, plein d'autres solutions à envisager. Faisons en sorte que chaque étudiant qui étudie en gestion soit coté en bourse.
La valeur d'étudiant deviendrait relative à ses performances. Puis éventuellement, si les actionnaires ne sont pas satisfaits du rendement de l'étudiant, mais ils pourraient procéder à des restructurations, mettre l'étudiant dans un appartement plus petit, diminuer ses loisirs, remplacer son alimentation par uniquement du macaroni au fromage en poudre jaune. Puis ça permettrait aussi aux étudiants en gestion de comprendre c'est quoi la réalité des travailleurs qui sont à merci des actionnaires. Donc, on jumelle le plaisir avec le plaisir. Dans un autre ordre d'idée, pourquoi on ne relocaliserait pas certains départements moins rentables dans des pays que ça coûterait vraiment moins cher? Donc, au lieu d'ouvrir des pavillons satellites de l'Université de Montréal à Laval ou l'Université de Sherbrooke à Longueuil, ouvrons des pavillons au Bangladesh. Ben, c'est des bonnes idées, mais tu t'en vas où avec ça? Je suis sûr que tu t'en vas quelque part, non? Ben... Mettons, tu y vas tout de suite, là. T'es en train de me dire que le temps file? C'est vrai. OK, j'ai passé ma réforme du cégep, puis tout ça. Puis dans la dernière année, puis dans les dernières minutes, on a beaucoup parlé des coûts qui étaient liés à l'université, mais oui. Je vous amène aux coûts qui sont parfois très élevés pour envoyer un enfant à l'école primaire et secondaire publique. Oui. Donc, cette semaine, il y a plusieurs articles, reportages qui expliquaient que ça coûtait de plus en plus cher aux familles. Fait que je vais laisser Jean-Luc Mongrain expliquer la situation. Je pense qu'il le fait beaucoup mieux que moi avec toute... sa bonhomie. Laisse le maître parler, puis on va l'écouter. Et tout de suite après, on va passer aux publicités. Et on va se retrouver donc avec les réalisateurs du film Carré Rouge, Santiago Bertolino et Hugo Sanson. Donc on écoute l'extrait et on passe en publicité. Première année, liste d'épicerie et de commandes. L'éducation et l'instruction, c'est gratuit. Dites-moi s'il n'y a pas quelqu'un de débranché dans la vie. Ça, c'est la liste d'achats pour une enfant qui rentre en première année. 8,5-14, 2 barres. 100 piastres à peu près par personne. Des crayons. Feutre. Couleur 36 Crayola. Et de cire. Et Amine 36. Excusez-moi, ça c'est des étiquettes parce que, ben oui, le génie a poussé à identifier chacun des crayons. C'est écrit sur la liste. Veuillez identifier tous les effets et tous les crayons, un par un, au nom de votre enfant. Y a-t-il quelqu'un qui travaille dans les commissions scolaires, dans les écoles? Les parents travaillent, eux autres. Minute, j'ai pas fini, là. C'est quand même. D'autres crayons. Amine. Écoute, il y en a 12 par paquet, ça en prend 36. Un autre crayon feutre, première année, là. Un crayon marqueur jaune, première année. Tu sais pas écrire papa, maman encore, là. Fait qu'étant donné que tu sais pas écrire des effaces, t'en veux-tu? 5 que ça en prend. C'est sa liste. 5 effaces. Y a-tu quelqu'un qui a pas de jugement quelque part, là, qui a pas été à l'école? Qu'est-ce qui est arrivé? Trop longtemps. Pour moi, ils ont été trop longtemps à l'école. C'est ça qui arrive. Quand tu vas trop longtemps à l'école, moi, quand j'ai été longtemps à l'école puis j'étais à l'université, j'avais pas des grands yeux, parce que j'avais la tête grosse de même. Fait que c'était proportionnel. Quand t'as la tête enflée, c'est sûr que... De retour aux étés généraux, Benjamin Hogg toujours au micro. Et j'ai coupé un peu trop vite Hubert Sabino. Il a réclamé, il a fait une grève pendant la pause. Il veut dire quelques mots. Ouais, sinon, je vais boycotter l'émission. Je voulais juste revenir, parce que ça fait un peu bizarre de finir comme ça, mais je voulais juste dire que ma solution à ces listes de fournitures interminables serait de remplacer tous les articles scolaires par un iPad qui serait éventuellement brisé dans les 2 semaines qui suivent, bien sûr. Non, mais plus sérieusement, informez-vous auprès des commissions scolaires. Il existe plein de programmes pour les familles dans le besoin pour aider à l'achat des trucs pour les enfants. Puis sinon aussi, plus largement, arrêtez de vous endetter pour envoyer vos enfants au privé, puis respectez les professeurs qui gagnent moins cher que les polices, mais qui s'occupent mieux de vos enfants. Vive le public! Bon, c'est dit.